Salut, je vous retrouve pour vous partager les favoris et découvertes de ces 2 derniers mois, mais aussi quelques déceptions, puisque du coup j'en ai quelques-unes que j'ai notées, donc je voulais vous partager, parce que c'est vrai que j'y pense jamais, alors que je trouve que c'est intéressant aussi à partager, ce qui est cool, ce qui est moins cool, donc comme ça permettra de faire le retour sur ça. Je vais commencer tout de suite, alors ce sera très varié, on va commencer avec des plantes, il va y avoir du soin, du parfum, un peu de maquillage, du bien-être aussi, donc ça va être assez global, et aussi des documentaires et séries que je voulais vous partager. Mais avant toute chose, avant que je le fasse tomber, je voulais parler de ce pot à réserve d'eau. C'est un pot que j'ai depuis, je crois, fin d'année dernière, ça doit bien faire 6 mois. Je vous en avais parlé, en fait, je m'en suis rappelé récemment quand j'ai revu ma première vidéo sur les Zoya, parce que du coup je vous en ai fait une seconde où je réponds à vos questions, et en reprenant du coup la première pour pas faire de répétition, j'ai vu que je vous avais présenté ce pot à réserve d'eau, mais que je vous avais pas fait de retour dessus, et en fait j'avais mis mon asparagus qui était quasiment mort en fait dedans, parce qu'il avait séché de l'été, et toutes les feuilles étaient jaunes, et en fait ce pot il fonctionne d'une manière très simple, c'est en terre cuite, vous avez dessous, vous voyez une corde, alors là j'ai pris volontairement quand elle n'est pas remplie pour pas en foutre de partout, et en fait vous remplissez en dessous votre petite coupelle, et hop, vous mettez le pot dedans, et en fait le pot va prendre l'eau par la corde, par capillarité, et c'est hyper bien pour les plantes qui ont besoin d'humidité, telles que les fougères, donc l'asparagus se plaît hyper bien, ce que je voulais vous montrer. Là j'ai une toute nouvelle pousse, ici, je sais pas si vous la verrez, toute finette, qui va bientôt s'épanouir, celle-là est en train de s'épanouir, elle est toute verte, et en fait ça lui convient hyper bien. Donc c'est la marque Le Vivant, donc c'est fait en France, petit pot qui est hyper pratique. Le seul inconvénient que je lui trouve, mais en fait ce qui est logique, hein, c'est comme c'est en terre cuite dessous, forcément pour laisser passer l'eau, et bien du coup si vous le posez sur un meuble en bois ou voilà sur votre table, c'est pas terrible puisque du coup ça va être constamment humide dessous. Donc moi je mets en dessous en fait une petite soucoupe en plastique, les soucoupes vous savez qu'on trouve en jardinerie, et ça fait très bien l'affaire. Je le mets pas loin de l'évier, comme ça on pense à le remplir assez régulièrement, parce que du coup en fait la plante boit hyper rapidement. Je suis étonnée, il faut tout le temps le remplir quasiment. Mais bon, comme il est à côté de l'évier, au moins on y pense, et en fait lui se plaît hyper bien. Je me dis presque qu'il m'en faudrait un plus grand, mais je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup des plus grands en terre cuite. Des pots à réserve d'eau, je trouve qu'ils sont souvent assez petits, et moi typiquement ma capillaire de Montpellier, la fougère que j'ai, je suis sûre qu'elle se plairait vachement bien dans ça, surtout si la réserve est plus grande, du coup ça permettrait que ce soit tout le temps humide. Mais si jamais vous en connaissez d'ailleurs des marques qui font des pots à réserve d'eau un peu plus grands, n'hésitez pas à me dire. Donc ça voilà, c'était la marque Le Vivant, ce qui fait aussi des Zoya, et évidemment c'est pour ça que j'en avais parlé dans la vidéo sur les Zoya. Ah d'ailleurs là il y a une toute nouvelle pousse aussi là. Là ça commence vraiment à bien repartir, donc je suis contente. Bon après ça fait un petit moment qu'il est dedans, mais ça lui plaît vraiment bien. Hop, je vais le poser. Je sais pas si vous en utilisez des pots à réserve d'eau, mais dites-moi dans les commentaires, et quel type de plante vous mettez dedans. Parce que moi sinon j'en ai une là, je crois que je vous avais déjà montré, que je me suis un peu fabriqué moi-même en fait. C'est ce trop beau papyrus que m'a offert, en fait c'était une bouture au départ mais qui devient assez grand, que m'a offert une très bonne amie à moi, et je l'ai mis en fait dans un photophore que j'ai rempli d'eau, et du coup que je mets dedans. D'ailleurs je peux le remplir parce qu'il est presque vide, et en fait le pot boit comme ça. Bon, je pense qu'il y a mieux, mais ça fait le job. Là d'ailleurs je vais devoir le rempoter, j'en ai acheté un plus grand, et voilà, je trouve que ce principe pour certaines plantes ça leur convient hyper bien. Hop. Voilà pour ça. Je me suis dit que j'allais continuer maintenant sur les déceptions, comme ça je les oublie pas. Il y avait je commence par quoi? Je vais commencer par ça. Il y avait je sais pas combien de temps que ça, je suis Colline, et pourquoi pas Colline, que j'aime beaucoup, qui est hyper dynamique, que je suis depuis plusieurs années, quand elle avait même son blog au départ, qui a parlé d'une palette qu'elle adorait, et son maquillage pour les yeux était trop joli, donc eh bien je me la suis procurée sur Vinted, celle-ci. C'est une palette d'ombre à paupières qui s'appelle vous voyez, il y a le nom là, c'est en anglais, voilà, de la marque Charlotte Tilbury Exagger Eyes. Voilà, je sais pas trop si ma prononciation elle est bien, et c'est vrai que les couleurs étaient trop belles. En fait j'ai pas trop réfléchi quand j'ai acheté, c'est vrai que j'ai acheté ça un peu peut-être sur un coup de tête sur Vinted des fois. Voilà, je vais quand même vous le partager, les couleurs sont jolies, donc je me suis dit en fait moi voilà, j'aime les marques qui sont
les marques, pas du tout, surtout je connais pas la marque, enfin, en plus on n'a pas forcément des engagements naturels ni quoi que ce soit. J'aime beaucoup les couleurs neutres qui, voilà, celle-là je la trouvais trop belle, celle-là aussi, je m'étais dit que je les mettrais facilement, et même si c'est pas une marque, pourtant moi je privilégie les marques naturelles le plus souvent, même pour le maquillage, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai été, on va dire, influencée, hein, même si j'aime pas trop ce terme, je veux dire plutôt, comment on peut dire, bon, je me suis laissée tenter et en fait ça me convient pas du tout, donc je me suis dit j'allais vous le partager parce que ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres retours. Je pense que ça convient à certaines paupières, mais alors pas aux miennes, en fait les couleurs ne tiennent pas du tout. Elles sont belles, je les ai essayées une fois et ben non, c'est pas tenu, ça allait pas. C'est vraiment pas assez pigmenté ou alors ça n'adhère pas à ma paupière, je sais pas, peu importe. Après je suis pas du genre aussi à mettre, voilà bon, à mettre une base, etc., à fixer. Je mets pas de base, je mets pas de fixateur, moi, à part peut-être jour exceptionnel, Noël et encore. Donc en fait, c'est pas quelque chose pour moi parce que ça ne tient pas. Donc soit je vais la donner, la revendre, enfin peu importe. Mais voilà, ce n'est pas pour moi. Donc je voulais vous partager ça. Autre déception, cette fois-ci sur Netflix. J'ai regardé une micro-série qui se veut inspirer de faits réels qui s'appelle Inventing Anna. Et moi normalement j'adore ça quand c'est inspiré de faits réels. Et puis là c'est l'histoire d'une arnaqueuse. Donc l'histoire de départ elle était vachement sympa. Mais c'est une série que j'ai toujours pas finie, qu'on a commencé je pense il y a bien 2 mois de ça. Et qui est pas longue hein, pourtant, mon copain s'endormait chaque fois au milieu de l'épisode, donc difficile à suivre. Et même moi c'est vrai que c'était un peu, bon, quand ça tarde à démarrer, vous savez, quand c'est un peu long au départ, on décroche facilement. L'histoire de départ était quand même assez intéressante, c'est inspiré de faits réels, voilà, ça pouvait être tentant, mais je sais pas si ça vient des acteurs ou de la manière dont c'est tourné. Bref, toujours pas fini, je sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, parce que bon, ben voilà, petite déception, alors que j'avais beaucoup aimé sur Netflix, L'arnaqueur de Tinder. Je vous en avais parlé sur Instagram justement, parce qu'en fait j'avais trouvé ça fou, cette histoire. Et puis de savoir en fait que ce gars il a arnaqué autant de femmes et qu'on a des preuves et qu'on a des témoignages et que lui il est toujours dehors. Ça m'avait un peu révolté. Vous en avez parlé sur, du coup en story je pense sur Instagram, et certaines personnes d'entre vous m'ont dit après l'avoir regardé une fois que vous aviez vu les stories, on en avait parlé ensemble, mais c'est révoltant, c'est que ce gars soit toujours dehors. Et puis en plus Netflix a vulgarisé énormément le sujet, et le gars il est toujours comme ça tranquille à vivre la belle vie. Je trouve ça honteux, je comprends même pas comment c'est possible, mais j'avais trouvé que cette petite série était sympa. J'ai beaucoup aimé aussi, rien à voir avec ça, un documentaire qui s'appelait Loin du stress avec Mathieu Ricard. Alors je sais pas si vous l'avez vu, je trouve qu'on en entend pas trop parler, enfin moi j'en avais pas entendu parler et je suis tombée comme ça un peu dessus au pif, mais à un moment où en plus ça faisait du bien, un moment un peu stressant, en ce moment une période un peu pas anxiogène, mais voilà un peu en ce moment avec tout ce qui se passe, je trouve qu'on a tous besoin un petit peu de moments comme ça, calmes, je sais pas, c'est tombé au bon moment ce documentaire. Et en fait rapidement l'histoire c'est donc un documentariste qui est espagnol je crois, alors ça fait bien 1 mois et demi que j'ai vu le documentaire, mais voilà je crois qu'il était espagnol d'origine et qui est anxieux, stressé, il s'épanouit pas forcément dans son travail et avec sa vie de famille, enfin voilà, il voulait rencontrer des personnes qui lui fassent un petit peu partager un chemin de vie, une manière de penser, et en fait il rencontre l'homme le plus heureux du monde. Je crois que c'est un moine qui, je me semble qu'ils voyagent ensemble en Argentine, je crois que c'est l'Argentine, enfin en tout cas en Amérique du Sud. Alors déjà il y a de beaux paysages, et puis ils parlent je sais pas, ils transmettent des conseils qui sont bons à prendre sur justement d'où peuvent venir les sources de stress, d'anxiété, et je trouve que c'est un bon moment à passer. Le documentaire est bien fait, il y a de jolies images, et vraiment j'avais passé un bon moment quand j'avais regardé ce documentaire, donc je voulais vous en parler puisque ça, alors c'est pas la révolution, vous n'allez pas regarder ça et ne plus être stressé, ne plus être anxieux, mais je trouve que c'est intéressant à voir ces chemins de vie là. Et cet homme là, ce moine, donc il le reçoit je crois dans une grande ville en Espagne, je ne me rappelle plus le nom de la ville, et il est au milieu des bouchons, et tu vois qu'il garde en fait toute sa sérénité, tout ce qui l'entoure ne l'impacte pas forcément, en tout cas le négatif ne l'impacte pas,
et il a beaucoup d'empathie, beaucoup de partage, enfin je trouve que c'était vraiment agréable à voir, enfin, ça donne envie de faire ce qu'ils ont fait ensuite, de voyager ensemble, de pratiquer la méditation. Et moi, c'est la méditation, c'est pas vraiment quelque chose que je faisais. J'ai fait du yoga pendant un bon moment, mais avec des enchaînements, vous savez, de posture, etc. Donc il y avait une forme de sport et une forme aussi de relâcher la tension. Mais la méditation, c'est vrai que je m'étais jamais trop penchée. Et là, tu les vois faire un petit peu. Alors tu rentres pas trop là-dedans, hein, c'est quand même assez rapide ces passages-là. Et tu comprends pas forcément trop comment ça se passe. Mais ça m'a donné envie en fait, de se recentrer sur soi-même, voilà, j'ai trouvé que c'était un chouette en tout cas documentaire, donc je voulais vous en parler. Et d'ailleurs sur Netflix ils font pas mal de petits trucs, alors bon c'est vrai que ça reste connecté à une télé, mais vous avez des, comment ça s'appelle, Headspace je crois, des petites saisons comme ça pour apprendre la méditation. Et avant de s'endormir notamment, et moi c'est vrai que des fois avant de m'endormir je pense à plein de choses, et j'ai essayé quelques exercices, et en fait justement dans le documentaire il disait que c'est pas du jour au lendemain que par exemple la méditation va vous enlever toute forme de stress ou d'anxiété etc, mais que c'était sur du long terme, et c'est vrai que quand on pratique après il y a quelques petits mécanismes qu'on peut mettre en place aussi rien que pour se relâcher le soir dans le lit. Et voilà, je trouve ça très bien, donc je voulais vous en parler parce que du coup moi ça m'a fait un peu de bien, et puis je vais continuer je pense, donc je me suis dit que voilà ça pourrait être intéressant pour vous aussi. Série que j'ai adorée, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai fini sur Netflix et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la série Atypical. Alors là c'était la dernière saison que j'ai regardée, j'ai économisé les derniers petits épisodes petit à petit parce que les personnages sont hyper attachants. Il y a à chaque fois des histoires de vie qui sont pas forcément des histoires ni exceptionnelles, ni voilà, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment des histoires de vie où les personnages ont toute leur importance, tous les uns autant que les autres, ils sont tellement attachants, ils jouent bien, il y a tout qui est bien fait dans cette série. Mais évidemment voilà, les acteurs, derrière je trouve la musique, le générique, même le générique est trop bien fait. Vous savez le truc qu'il y a au début et à la fin, le générique de fin on dit, mais d'entrée je sais pas si ça se dit. Bref, ce qu'il y a au début de la série que souvent on passe, là c'est autour du dessin. Parce qu'en fait le personnage principal dessine, il est tourné vers le dessin et je trouve déjà son dessin sont trop beaux. Et le générique en fait c'est autour du crayon comme ça et avec la petite musique. Enfin je sais pas, il y a un truc, même le générique voilà, me plaît. Et vraiment série trop bien que je vous conseille, je pense que vous connaissez peut-être, vous avez dû en entendre parler pour sûr, mais si vous l'avez pas encore vu, eh bien je vous envie, franchement j'aimerais trop recommencer la série dans les yeux de la découverte, puisque c'est vraiment, en fait on passe un bon moment, c'est rien d'exceptionnel mais on se sent bien quand on regarde cette série je trouve, et je sais pas, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, donc voilà, fin de la série Atypical. Je crois que la dernière saison, j'ai dû la regarder assez rapidement, même si j'ai économisé, et même la dernière saison était très bien faite je trouve, et ça c'est pas tout le temps avec les séries que l'on suit, qu'on adore dès le début, et bien là même la dernière tout était bien jusqu'à la fin, et donc voilà, donc c'était vraiment un coup de cœur que je voulais vous partager. Maintenant passons à un autre truc qui m'a fait du bien, un parfum. Ça fait longtemps, c'est hyper longtemps que j'avais pas acheté de nouveaux parfums. Et là, c'est celui-ci, vraiment, j'ai craqué dessus au premier pchit en fait. Ça s'appelle Aqua Allegoria, je l'ai remis dans le carton pour pas faire tomber. Quand je vous en parle, vous allez voir, même le flacon est trop beau. Et donc, c'est des senteurs de néroli et de vétivier. C'est une eau de toilette par contre, c'est le seul inconvénient, c'est que c'est une eau de toilette et que moi d'habitude je mets des eaux de parfum, mais sinon, rien que pour le côté réconfortant que le premier pchit et apaisant que ça fait, mais voilà, je l'adore. Il est trop beau en plus, le flacon, et c'est un flacon rechargeable, et ça je trouve que c'est cool. Alors Guerlain, c'est pas une marque engagée dans la durabilité depuis le début, ou avec des grandes valeurs green, naturelles, éthiques, mais ils font des choses de mieux en mieux je trouve. Par exemple là, le flacon est rechargeable, je trouve que c'est rare quand même je l'ai acheté en parfumerie chez Nocibé, je crois, parce que j'avais une réduction. Je trouve que c'est rare, voilà, à Nocibé par exemple, ou dans des grandes, ou Sephora ou autre, de trouver des parfums qui sont rechargeables. Donc celui-ci l'est, et souvent, en plus on sait que le flacon, là qui est très bon, qui est inspiré en plus autour des dessins un peu de la ruche, vous voyez, un peu comme des petites alvéoles ici. D'ailleurs on a l'abeille qui est là, qui est l'emblème je crois de ces parfums.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, la marque dépense beaucoup de sous déjà de base, je pense, dans la fabrication de leurs flacons. Donc pour eux, c'est aussi des économies. Mais je trouve que pour nous, donc déjà on paiera moins cher la recharge. Et en plus pour l'environnement, bah, c'est vachement mieux. Le verre, il disait que c'était du verre recyclé, alors je sais plus le pourcentage. L'alcool qui est contenu à 90% ou à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais tout simplement, ça veut dire en fait il a été fait à base de betteraves françaises, filière responsable. Et ça je trouve que c'est cool, ça voilà. Mais c'est pas ça qui m'a été déterminant, mais c'est toujours un plus. Mais j'adore l'odeur, je vais m'en mettre rien comme shit là. C'est... Ah, de suite c'est apaisant et à la fois un peu un côté Madeleine de Proust, puisqu'on a une odeur un peu de fleurs d'oranger apportée par le néroli, mais à la fois un peu aussi vert du... Je crois comme si... je crois qu'il y avait des odeurs un peu de figuier, mais vous savez comme la feuille plutôt, pas comme le fruit, donc c'est pas trop sucré et ça laisse une odeur... presque, alors le bébé n'a pas d'odeur, mais vous savez, moi quand j'étais petite, ma mère m'achetait des, je pense, après je me rappelle plus mon âge, mais c'était, en tout cas dans mon enfance, des produits Mustela, qui avaient une odeur quand même assez forte, mais qui laissaient une odeur un peu douce, comme ça, d'oranger, mais celui-ci a beaucoup plus derrière de notes vertes, je ne saurais pas le décrire mieux, le vétivier, je sais pas tant que ça, le vétiver d'ailleurs, je sais pas tant que ça les notes que ça rapporte, il y a un petit côté boisé quand même, et tellement doux, réconfortant, c'est un parfum qui fait du bien, et que même si on reste chez soi, je trouve que de faire un pchit, c'est enfin, voilà, c'est pas un parfum que vous allez porter pour le sillage qui laisse dehors, ou que tout le monde vous demande qu'est-ce que vous avez mis comme parfum, c'est vraiment un parfum je trouve pour soi, et qui moi me procure beaucoup de bien, donc je voulais vous en parler. J'en suis à là déjà, et je l'ai depuis pas si longtemps que ça, je l'ai vraiment adopté, même pour tous les jours, même pour les week-ends, même pour voilà, n'importe quelle heure. Il est pas entêtant, il est tellement doux, et au premier pchit, il sent trop bon. Et vous avez peut-être vu la pub qui passe en ce moment, même la pub est jolie je trouve, alors que c'est rare que je trouve des pubs de parfums jolis. Il y a toute une effervescence de nature, enfin voilà, je trouve que c'est une gamme qui est vraiment bien faite. Et voilà, et ben, du coup je voulais vous en parler ici. Voilà, je sais pas si vous connaissez, moi j'en avais senti d'autres et c'est un peu que des eaux fraîches comme ça qui ont des senteurs assez originales qu'on sent pas partout et qui sont très bien réussies. Voilà, pour ça je vais pas m'étendre plus parce que sinon la vidéo va durer 3000 ans. Ensuite je voulais vous parler de quoi? Oui, toujours dans les odeurs qui font du bien, rien à voir avec le parfum, mais toujours dans le bien-être. C'est une huile essentielle de la marque Ocaran que j'avais acheté il y a un petit moment mais que j'ai ressorti il y a pas longtemps, phase stressante comme je vous ai dit, ou même j'avais des articulations qui ont un peu souffert, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, qui sont bien à gonfler, etc. Et le chanvre c'est hyper bien justement pour c'est à pleine capacité anti-inflammatoire mais aussi apaisante, et l'odeur de cette huile essentielle, en fait je l'ai achetée je pense il y a hyper longtemps et je m'en servais pas plus que ça. Je sais pas pourquoi, elle est très bien en diffusion, vous savez, dans un diffuseur d'huile essentielle, mais elle est aussi hyper bien en... Enfin après, si vous tolérez les huiles essentielles, toujours faut faire gaffe, faut le tester avant de s'en appliquer, bien sûr. Mais comme on pourrait se passer de l'huile de lavande, je trouve que l'odeur est très réussie aussi. Alors pourtant, c'est certainement que du chanvre qui est amené en huile essentielle, mais de suite, c'est une odeur qui relaxe. Et je m'en suis même appliquée parfois quand je me sentais un peu tendue, etc. en fin de journée, sur les poignets, vous savez, comme on pourrait faire avec de la lavande, si vous tolérez toujours, sinon mélangez à une huile végétale. Et en application comme ça sur les poignets, et en expirant comme ça, ça fait beaucoup de bien, et voilà, ça a des vertus très relaxantes sur moi. Donc je voulais vous en parler parce qu'on ne sait jamais, si vous en avez besoin, si vous ressentez voilà, un peu ces tensions-là, ça peut faire beaucoup de bien. Donc la lavande est connue aussi pour ça, moi je l'utilise depuis très longtemps, mais le chanvre c'est un peu une redécouverte que j'ai fait depuis ce début d'année là, parce qu'en fait je l'avais, elle restait dans mon placard, c'était très dommage parce que vraiment elle est vraiment bien. Alors là c'est de la marque Ocaran, je sais pas si d'autres marques en font, mais celle-ci marche très bien chez moi et j'adore son odeur, et voilà. donc voilà, c'est vraiment un grand favori, et désolée pour les oreilles, j'en ai fait tomber un autre que je ramasserai tout à l'heure, c'est pas grave. Et d'ailleurs vous m'aviez demandé, puisque vous aviez vu dans une de mes vidéos, j'avais fait des achats sur, je
crois que c'était un site de vente privée, beauté privée il me semble. Il y avait eu la marque Ocaran et je m'étais pris le bouclier hydratant invisible qui est une crème légère, donc pour les peaux mixtes très bien, comme la mienne. Et vous m'avez demandé ce que j'en pensais et en fait j'attendais de finir d'autres produits et je l'ai depuis, enfin je l'ai depuis un petit moment, mais je l'ai ouvert depuis 1 mois et demi à peu près et elle est très bien. Alors c'est pas forcément le favori, ma crème visage préférée, en fait elle est bien, elle fait le job, c'est-à-dire qu'elle hydrate, elle sent très bon et ça c'est cool. Moi je trouve que le côté sensoriel des crèmes est quand même chouette. Après voilà, elle est simple, elle n'est pas révolutionnaire non plus, elle est assez légère et ça j'aime bien, mais tu sens qu'elle fait un petit bouclier comme ils disent, mais elle fait une petite barrière protectrice comme ça sur la peau. Après elle n'a pas été suffisante pour moi ce mois-ci parce qu'en fait j'ai la peau qui est pénible en ce moment. Je dis que j'ai la peau mixte parce que j'ai la zone T qui ça va, mais qui a pas besoin d'une grande hydratation et qui même parfois peut avoir tendance à briller, mais j'ai les joues qui sont sensibles et qui sont déshydratées. Donc là, en ce moment, j'avais eu une petite, on pourrait dire une petite zone de sécheresse, presque une dartre, mais qui se voyait pas trop non plus, vous savez, enfin une mini plaque de sécheresse. Ça, c'était pas suffisant. Voilà, mais après... qu'est-ce que tu veux, une crème c'est vrai qui soit pour les peaux mixtes, c'est pas évident. Donc vous m'avez demandé ce que j'en pensais. Elle est cool, je la mets en ce moment. C'est pas une crème forcément que je rachèterai celle-ci, mais c'est une découverte sympa. Quant au gros favori, la petite huile essentielle là. Et par contre ce qui m'a sauvé, sauver, c'est un grand mot, ce qui pour mes dartres ou des crèmes qui vraiment, là par contre je peux derrière m'y retourner. C'est une crème que j'ai depuis des années, que l'on rachète dans la famille. C'est la crème apaisante et réparatrice à l'extrait de Centella Asiatica. On n'entend pas du tout parler, je trouve, de cette marque. C'est la marque Citolnat Centella qu'on achète en parapharmacie pour quasiment rien. C'est le grand format, ça, 100 ml. Une odeur hyper agréable. Mais moi, parce que j'aime bien cette odeur-là, comme je vous dis, un peu le bébé de tout à l'heure, un peu mustela qu'on retrouve là. Mais très naturel. Alors après la marque, j'ai pas tant regardé que ça. D'ailleurs j'aurais pu regarder avant de faire la vidéo, mais on peut le regarder ensemble. Parce que c'est pas écrit ici les ingrédients et l'engagement qu'a la marque ou pas. Je sais qu'il y a des extraits naturels mais du coup de cette fleur qui permet derrière d'apaiser. Elle est derrière très bonne en cas de coup de soleil. Si vous avez des coups de soleil, la peau la boit de suite, même s'il faut faire gaffe au soleil évidemment. Elle est bien aussi pour les peaux agressées par les coups de froid, vent, air, etc. Et moi je me la mettais là, mais tu vois que ta peau, alors elle boit pas de suite, mais quand même ça lui fait un peu une protection doudou comme ça, trop bien. Donc vraiment au top. Est-ce que en plus de ça, on va regarder si la marque, ses actifs, si c'est pas écrit non plus dessus. Alors c'est sûr que c'est pas bio, mais le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle ou la liste Inky, je vais regarder si je peux trouver ça. Eh bien, alors ça y est, j'ai trouvé, elle est à 91,7% d'origine naturelle. Donc ces ingrédients à base donc, de la Centella Asiatica, c'est leur actif clé. J'ai même la composition détaillée. On a de l'extrait aussi de raisin, le Vitis vinifera en huile qui est dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, je ne connais pas trop tous les noms qui est un peu latin là. Ah, il y a de l'huile d'avocat aussi, donc l'extrait de Centella Asiatica qui n'arrive pas en premier ingrédient mais qui arrive au milieu de la liste. Hop. Et dans les indications, on nous dit que c'est pour tout type de peau, notamment les peaux sensibles. Elle est géniale pour les peaux sensibles. Et tout à l'heure, je vous parlais que j'avais la peau mixte et que parfois certaines crèmes, si elles étaient trop riches en fait sur mes joues, mais qui conviennent aux joues, pour la zone T, ça peut faire briller ça, même pour les zones type zone T, etc. Elle n'est pas du tout brillante, elle laisse même une couche mate, tout en hydratant en fait. C'est qu'elle ne vient pas nourrir. D'ailleurs, dans les ingrédients, il n'y a pas de beurre de karité ou voilà, enfin c'est vraiment des ingrédients qui conviennent, je pense, à la majorité des personnes. Et voilà, trop bien. Tube que je rachète chaque fois après coup et que là j'ai ressorti parce que du coup j'avais ma petite sécheresse là et qui en fait même sur tout le visage elle est hyper agréable et elle coûte quasiment rien. Enfin là par exemple à partir de 9,99 €, vous avez apparemment ils vendent des quantités énormes. Là déjà c'est une crème de 100 ml, ça semble grand, et apparemment je vois sur leur site qu'ils vendent 500 ml.
truc en recharge énorme, mais ça m'étonne pas, enfin moi je la rachète. Ma mère, ma petite sœur, qui ont pourtant des peaux tout à fait différentes, et elle est vraiment très bien. Voilà, et je m'étais étonnée de ne pas vous en avoir encore parlé, donc au moins là c'était l'objectif dans la vidéo, de vous le citer. Autre truc doudou pour la peau, un produit super qui vient voilà réconforter tout le visage, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le masque au miel de la marque Oden. Alors moi je suis une fervente du miel, j'adore le miel, je suis autant en gustatif, en plus là dernièrement j'ai eu mal à la gorge, etc. C'est un salvateur énorme, un produit je trouve qui est vraiment bon en tout point, et pour la peau, bon on en parlera peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse autour des sujets sur les produits issus de la ruche, je crois qu'on m'avait déjà dit que oui. Et en fait ils ont fait un masque, déjà le masque à l'odeur, moi je retrouve le miel de châtaignier. Parce que le miel de châtaignier est quand même bien caractéristique. Alors c'était pas du tout écrit sur leur boîte que c'était du miel de châtaignier. Moi c'est ce que j'imagine à l'odeur. Et surtout à l'application. Parce que moi je me suis fait des masques au miel. Mais ça goûte. C'est hyper bon pour la peau. Hein, mais bon, c'est pas le plus pratique à l'application. Et là par contre, vous avez quelque chose qui... je vais pas mettre mon doigt dedans. Mais vous voyez qui est pas... en matière qui est vraiment parfaite. Parce qu'elle est très douce. Et elle est pas coulante. Enfin, vraiment, il se part hyper bien. Alors que le miel... Donc là c'est le premier ingrédient, le miel, hein. Mais on sait que quand on se fait, si vous avez déjà testé les masques au miel, après à enlever c'est pas le plus simple, ça coule un peu partout, ça s'accroche un peu partout. Là, hyper bien, il s'enlève hyper bien, et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière vous pouvez le laisser longtemps. Il marquait sur le pot que j'avais gardé, enfin la boîte exprès pour vous lire, que c'était un minimum de 10 minutes à 30 minutes. Mais moi quand je l'ai fait, là je l'ai fait 2-3 fois, en fait je l'ai gardé je pense au minimum 1 heure voire 1 heure et demie. Et j'aime pas trop les masques qui, vous savez, des fois au bout d'un certain temps il faut le réhumidifier, sinon ça tire un petit peu. Là pas du tout, il reste agréable, il ne coule pas partout. Parce que c'est ce qu'il me faisait avant avec mes masques fait maison au miel. Bon ben voilà, là vous avez je pense dans les ingrédients des actifs qui justement permettent de fixer un petit peu ça et d'avoir une texture carrément top. Donc premier ingrédient, donc le miel. Ah, vous avez des extraits aussi d'hélicryse. L'hélicryse c'est drôlement bon pour les peaux qui sont tiraillées un petit peu, les peaux sensibles. C'est vraiment un très bon extrait et du coup là il arrive très rapidement dans la liste. Vous avez aussi différentes huiles avec de la cire d'abeille, ah voilà, de la poudre de riz, de l'huile de chia, de l'argile jaune aussi. Et en fait vous n'avez pas 33 milliards d'ingrédients. Oden, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment une marque super. En tout point de vue, avec les personnes avec lesquelles elles travaillent, sur leurs produits, leurs actifs, enfin vraiment plante 100% française, partenaire aussi, vraiment c'est une marque super. Vous m'aviez demandé d'ailleurs un code promo que je n'avais pas avant, je leur ai demandé et du coup ils en ont un spécialement pour vous si vous le souhaitez. Alors pas du tout affilié, parrainage, etc. C'est juste un code si jamais voilà, vous souhaitez commander qui vous rapportera 10%. Je crois que c'est Je parle trop 10. Je vous le mettrai comme d'hab en barre d'infos, mais il me semble bien que c'est ça et qui vous donne 10% sur votre commande. Donc si jamais ça peut vous aider, si vous vouliez découvrir les produits, il existe. Je crois pas qu'il y ait de limite dans le temps, il me semble pas. Donc voilà, si jamais, eh bien vous savez qu'il est là. Et ce produit est vraiment très très bien. Moi je l'ai adoré l'utiliser ce dernier mois. Donc voilà, je voulais vous en parler là. Et en plus l'odeur, on est plongé dans la ruche de suite et un régal à utiliser, vraiment au top. Petit pot en bois, non, petit pot en verre. On sent que c'est la fin de la journée, hein, que c'est un peu dur là, et tout est top en fait. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus parce que ce serait me rabâcher. Je voulais ensuite vous parler il me reste plus grand chose, le produit que j'ai fait tomber tout à l'heure en fait. Que je porte sur les lèvres d'ailleurs, c'est un rouge à lèvres. Je vous en parle rarement de rouge à lèvres sur la chaîne, puisqu'en fait c'est vrai que j'en achète pas 3 milliards. Celui-ci je l'avais depuis un moment et à vrai dire je l'utilisais pas, il restait dans ma salle de bain. Et j'ai vu en fait, c'est bête, mais sur Instagram j'ai découvert un peu mieux la marque. Il y avait eu un live qui avait été organisé je crois par l'e-shop Cocorico Cosmétiques, qui est un e-shop du coup de produits français, et qui avait fait un live avec les deux nanas qui portent cette marque. Et j'ai trouvé
qu'elles avaient tellement une bonne dynamique et elles ont expliqué en fait leurs produits. Derrière qu'elles choisissaient voilà, leurs ingrédients en fonction évidemment de la qualité, mais aussi de du côté naturel. Pas que des produits bio parce qu'elles ne pouvaient pas avoir que des produits bio dans leurs ingrédients, mais qu'elles cherchaient avant tout l'efficacité. Autant en fait c'est du make-up green qu'on appelle, donc avec des ingrédients d'origine naturelle, pas certifiés bio, mais qui se veut en fait aussi, comment dire, aussi, j'allais dire pertinent, mais c'est pas ça le mot que je cherche, par rapport aux marques, vous savez, conventionnelles, qu'elles soient voilà, aussi efficaces, avec une bonne tenue, et en plus elles ont fait prouver que c'était cliniquement, que ça renforçait aussi l'hydratation des lèvres, et bien c'est ça qui m'a redonné envie aussi de le réessayer. C'est une marque naturelle, française, portée par deux filles hyper bien en plus. Moi c'est le rouge à lèvres que j'ai, je crois que c'est semi-mat, je crois que ça s'appelle Bois de Rose il me semble. Bois de Rose de base ça tire beaucoup vers un peu le vieux rose je trouve, et là ce que j'aime bien c'est qu'il a un côté un peu, pas un peu pêche vous voyez, mais très facile à porter, et surtout ce que je préfère moi dans ce rouge à lèvres là, c'est le côté qui laisse sur les lèvres, on le sent pas, il est pas gras, mais il laisse une petite couche qui comme ça garde l'hydratation de vos lèvres. Quand il s'estompe très bien. Voilà, moi je m'applique rarement des rouges à lèvres mat, vous savez, comme ça, ou gloss très pigmenté, qui voilà, c'est vraiment pas une habitude que j'ai, et quand c'est long aussi à appliquer, etc. Ça, je le mets dans mon sac à main parfois, et je mets presque comme je pourrais mettre un baume. Et du coup il est hyper bien, vraiment j'en suis très contente. J'étais contente d'avoir vu ce live qui m'a donné envie en fait de le tester, parce que je l'avais et je m'en servais pas trop. Combien il y a de rouge à lèvres qu'on se sert pas, et ils disaient ça justement, qu'en fait ils étaient contentes parce qu'en fait les femmes venaient racheter leur rouge à lèvres, et que c'était rare en fait, qu'avant elles finissaient leur rouge à lèvres et que maintenant elles en rachètent. Et je comprends parce qu'en fait on en met presque comme un baume à lèvres. Donc voilà, c'était une chouette découverte. Je le porte là mais depuis un petit moment, je sais pas s'il se verra encore un peu, mais en tout cas c'est comme si je portais rien, enfin, je vois qu'il y en a encore, mais des fois même en tapotant juste comme ça un petit peu rapidement, il est beau, pratique, et ça me donne presque envie de découvrir d'autres couleurs. Mais voilà, celle-là est très facile à porter en tout cas. Donc voilà, une jolie petite marque française, je crois qui est assez récente, mais qui a de beaux engagements et qui, je trouve, voilà, mérite à être un peu plus connue. Donc je voulais vous en parler là, parce que je m'en suis pas mal servie, et je pense qu'on a fait le tour, je crois que oui, de ces favoris de ce mois. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, eh bien merci à vous, parce que du coup je pense que c'était un peu long. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, voilà, un petit smiley si ça vous a donné le sourire, pour continuer derrière de me le transmettre aussi, puisque du coup je suis très contente d'être toujours parmi vous, parce que c'est vraiment, je trouve, une communauté qui est tout à fait comment dire, présente, quand ça va pas. Quand j'avais mis sur Instagram que ça allait pas trop, vous étiez réconfortant aussi, donc je trouve que ça fait chaud au cœur. Donc voilà, je tenais à vous dire ça aussi. Si vous voulez me laisser un petit mot en dessous, ce sera toujours avec plaisir que je le lirai. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!